Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de décembre. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de janvier. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Avant toute chose, je vous souhaite la plus belle des années, que tous vos rêves, vos souhaits, vos désirs se matérialisent de la manière la plus rapide, magique possible. On y va, c'est parti. Alors j'ai un petit peu la voix enrouée. J'ai eu la bonne idée de sortir sans écharpe et voilà le résultat. Donc on y va, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a comme message principal? Vos énergies du mois de janvier. Ah, oh, bah comme Capricorne, et il y a un autre signe qui a eu cette carte, il me semble que c'était Scorpion. Laissez l'univers agir. Alors on vous parle de lâcher prise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, l'élément terre, la stabilité. Donc, on parle d'ancrage, de solidité, de quelque chose de pérenne, de stable. Alors, on en a deux, j'en veux qu'une. Allez, l'énergie principale du mois de janvier pour les natifs sagittaires. Allez loin. Alors, dépasser la ligne d'arrivée, arriver au bout, clôturer un cycle et on vous parle de co-création en dos de deck. C'est plutôt pas mal pour démarrer. On a de belles énergies pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires? Alors, un lien très spécial, très fort et qui peut être un petit peu déroutant. Un envol, une liberté. Ça peut parler d'un déménagement. On a la purification et le recentrage sur soi. On va couper du bois. On vous dit de suivre votre instinct. On vous dit que l'univers va vous emmener quelque part. Donc il faudra bien suivre aussi ce que vous ressentez, parce que ça c'est un langage du cœur. Attendez, je vais recadrer, ça va être mieux. Voilà, est-ce qu'on voit un peu mieux? Oui, on voit tout. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le long terme? Alors, elles veulent sortir les cartes, elles veulent parler. Alors, non, il y en a trop. Ok, on voit que vous débarrassez quand même du lourd. Hein. Là, en dos de deck, on a le signe de la Vierge, donc la purification. Et en synthèse, donc on est bien dans une sorte de dissension, des accusations, une précédente relation qui a pu laisser des traces, qui a pu laisser des marques. On vous dit que là, en fait, en prenant votre envol, il y a quelque chose que vous allez devoir faire. Alors, purifier, nettoyer votre environnement, changer certaines choses, prendre votre envol. Ça peut parler aussi d'un déménagement, puisque pour les personnes vraiment séparées, peut-être que vous allez justement, au mois de janvier, concrétiser quelque chose de cet ordre-là, mais ça va aider en fait. On vous dit que ça va permettre, en fait c'est quelque chose d'utile qui va permettre un envol, une libération, une purification. On a deux cartes, hein, Poisson et Vierge, en plus dans l'axe zodiacal, hein, ça correspond vraiment au même axe. Donc Poisson d'un côté, la compassion, le pardon, et Vierge, l'utilité, le travail. Donc ce que vous allez faire ou ce qu'on vous amène à faire va finalement vous octroyer beaucoup plus de stabilité. Et ça va servir surtout dans les relations dont les liens sont souffrants. Donc on voit ici qu'il y a pu avoir des disputes, des accusations. Pourtant, il y a une co-création parce que on voit quand même qu'il y a de l'amour, même si dans le lien, il y a une forme d'attachement qui peut s'avérer faire du quotidien quelque chose de plutôt toxique, quelque chose de voilà, où c'est mal vécu. Donc une séparation temporaire, une distance, un éloignement, une pause peut être en fait salutaire. Moi, c'est le mot qui me vient, le salut, c'est-à-dire aussi la guérison du lien. Donc il y a une non-résistance dans votre tirage. Il y a vraiment une forme d'acceptation aussi. Voilà, ok, je prends mon envol. Ok, on me demande de faire ça, très bien, je le fais. Ça va me permettre justement d'aller vers la lumière, parce que quand tout est obscur, eh bien en fait, il va falloir dépatouiller toutes les croyances. Pourquoi on en est arrivé là? On s'aime. Est-ce que en fait, il y a toujours de l'amour? Peut-être que en fait, on se rend compte que non, la relation n'est telle qu'elle n'est pas possible. Si vous êtes en silence radio, alors j'ai fait un cours sur le silence radio qui est sorti en format PDF sur ma boutique. Je vous mets le lien en dessous.
ça va être utile parce que ça va vous permettre justement de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Dans cette période, qu'est-ce que vous pouvez faire et surtout ce que vous ne devez pas faire, notamment recontacter l'autre, essayer de négocier, voilà, parce que c'est une forme de deuil aussi de l'ancienne relation. Et l'acceptation de ce deuil va vous permettre justement de relancer la machine et que ce soit donc cette relation mais dans une nouvelle dynamique ou bien une autre relation, voilà, vous ne reproduirez pas les mêmes schémas, les mêmes comportements. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai mis le lien en dessous. Alors, on va prendre maintenant le tarot. On va aller voir ce que le tarot de Marseille vous dit. Donc, sur ce lien, alors, on a le stress. Bon, la carte s'appelle comme ça, c'est du 7 de bâton. Dans l'idée, oui, c'est le bazar. Dans l'idée, en fait, on a quelque chose qui est en train... on vous dit, voilà, vous sentez que vous pouvez aller au bout, mais il va falloir finaliser certaines choses et donc faire certaines choses entre-temps. Donc ce n'est pas un contre-temps, il n'y a pas de retard, c'est plutôt le fait de devoir nettoyer le lien, nettoyer pour pouvoir guérir et surtout passer à la suite. Donc on a aussi, pour certaines personnes, mais si c'est sûr, et d'ailleurs, on a la libération, la purification, la compassion, le pardon, vous irez jusqu'au bout. Maintenant, c'est dans la manière de faire. Le 9 de bâton et le 7 de bâton nous disent que là, vous perdez peut-être un peu d'énergie, c'est-à-dire ça vous fatigue. Il y a quelque chose que vous devez changer. Il y a un résultat aussi en bout de course, mais peut-être que là, vous vous sentez vraiment fatigué, en burn-out sentimental ou spirituel, peu importe. Regardez bien ce qu'on a. On a le jugement, une lame majeure. Et le jugement, on peut parler de renaissance, de résurrection, alors que ça paraissait vraiment mort. Et on vous dit aussi que vous enlevez le voile des yeux. C'est-à-dire, ok, bon, bah, pour que je puisse arriver là, il va falloir que j'en passe par là. Donc c'est comme une admission. J'admets que je vois la vérité, je vois au-delà de l'illusion. Avec le cavalier de coupe en dos de deck, il se peut que les choses se modifient radicalement. 4 d'épée renversée et qu'est-ce qu'on a en synthèse? Ouais, la tour. Donc il y a eu du riff ici. On vous dit que vous êtes en fin de cycle et que pour pouvoir créer avec quelqu'un et que ce soit stable, que ce soit durable, hein, l'élément terre ici, et il va falloir en fait se laisser porter par l'univers, ne pas résister en essayant de trop faire, parce qu'à force de trop faire, en fait, vous faites mal. Et ça ne permet pas la réception de certaines énergies, notamment ici, hein, on en a des... on a donc poisson, cancer, vierge, énergie féminine, donc de réceptivité. Là, on a balance, balance, on a sagittaire, donc vous, on a scorpion aussi, pardon, j'ai oublié, scorpion. Donc poisson, cancer, vierge, énergie féminine. Tout le reste est masculin. Et on vous dit en fait, si vous êtes trop dans le faire, dans je décide, je dois faire, il faut que je répare les choses, il faut que je lave mon honneur. Là, on voit qu'il y a eu des accusations. On voit qu'il y a eu une sorte de procès qui a été fait peut-être contre vous, c'est-à-dire que la personne a pu vous balancer des trucs et que vous vivez véritablement une injustice, parce qu'on est deux, hein, enfin, dans une dynamique, quand il y a un lien, même si c'est une collègue, un patron, votre frère, votre soeur, votre mère, votre père, votre enfant, peu importe, il y a toujours quelqu'un en bout de ligne avec vous. Donc, l'idée, ça va être de changer son rapport à soi, d'arrêter de faire pour obtenir, parce que là, quelque part, il y a une blessure d'injustice qui traîne. On a la vibration d'injustice. En pardonnant ou en étant compassionnel vis-à-vis de soi-même, déjà, vous allez voir que le rapport des autres dans la situation, dans la problématique, va changer. Ça peut être la vie qui vous envoie des événements et qu'à chaque fois, vous êtes en mode lutte, en mode « je dois faire pour obtenir ». Et peut-être qu'il y a aussi la blessure d'abandon, c'est-à-dire si je ne fais rien, alors je n'obtiendrai rien, donc je dois lutter pour obtenir. Ça, on vous dit, ce rapport-là doit changer. 4 d'épée renversée, c'est trop d'agitation mentale. 7 de bâton, alors il y a du bon et du moins bon. C'est deux revers d'une même médaille, c'est-à-dire je vais au bout. Donc je décide de lutter dans le sens, ben oui, je vais me battre, mais oui, je vais obtenir, mais oui, ça va s'arranger. Sauf que dans la manière de faire, on vous dit, ce qui ne vous aide pas, c'est de trop en faire. Donc vous êtes dans un épuisement, l'obtention pour l'instant de rien. Et on vous dit, en fait, c'est en lâchant tout, en laissant l'univers agir, que vous allez pouvoir déjà vous pardonner. Vous n'avez pas mal fait.
vous avez fait en fonction de croyances du passé, de bagages du passé, de certaines choses du passé, et qu'aujourd'hui, en acceptant, la matière, hein, c'est-à-dire, voilà, bon, là, on en est là, ma finalité, elle est soit l'amélioration de la relation, donc du lien avec cette personne, soit je passe à autre chose, mais je dois quand même me pardonner. Pour pouvoir passer à autre chose et être dans la co-création, c'est-à-dire la création de vous-même plus ce que vous allez attirer à vous, eh bien, c'est dans l'énergie de réceptivité que vous allez pouvoir le faire. Donc là, on vous dit, c'est pas lâcher le volant ou lâcher prise, c'est plutôt vous mettre dans une posture d'accueil. Méditation, hein, 4 d'épée, pardon. Normalement, c'est la méditation, la sieste, le repos. Et c'est là que finalement, certaines choses arrivent à vous. Des solutions, de l'inspiration, de la créativité. En rêve, vous pouvez avoir des clés, des solutions. Il y a d'autres plans que le plan physique. Le plan physique, c'est aujourd'hui, maintenant. Et il y a on va dire la 5D, la 4D, peu importe comment vous l'appelez. Sur ces plans-là, vous recevez des choses aussi. Donc dans la matière, vous allez agir ou réagir de manière à correspondre à la vision et à la version de vous que vous voulez incarner. Et là, vous allez, voilà, si la personne est partie, admettons, la personne est partie, si vous n'arrêtez pas de dire bah, elle est partie, en fait, vous ne correspondez pas au fait qu'elle soit revenue. Si vous dites elle est partie, elle est partie. Si vous dites elle est là, elle est là. Ok, elle finira par l'être. Donc ce soir je mange un bon poulet. C'est le fait, j'ai peut-être pas encore acheté le poulet, donc je me suis pas alignée encore avec ce désir. Mais c'est pas le poulet qui va venir à moi, même si mes parents ont un poulailler. Mais disons que en fait je vais me mettre en action pour aller chercher ce poulet. Je le cuisine et ensuite je le laisse au four. Donc c'est l'univers qui agit, c'est le four, hein, voilà, qui va cuire ce poulet. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je vais qu'à mes occupations. Je ne suis pas en train de toujours ouvrir le four, à sortir le poulet, à lui demander s'il veut bien de moi, si on a un karma de poulet, peu importe. Non, c'est vraiment plus simple que ça. Donc facilitez-vous un petit peu on va dire, le quotidien pour vous aligner à cette version qui est tranquille. Alors ici, c'est gérer l'ombre et tout en allant vers la lumière. Voilà, émotionnellement, il y a du nettoyage à faire, donc de la purification par le pardon, par l'acceptation. Ok, ça en est là parce qu'on a eu des dissensions, mais ces dissensions, elles viennent d'où? Elles viennent du passé, elles viennent de moi enfant, elles viennent des croyances que j'ai alimentées. Donc en fait, tout va bien. En fait, c'était juste logique que ça en vienne à là. Et maintenant, je vais pouvoir modifier les choses. Alors, il y a des techniques, des exercices, tout ça, c'est en coaching ou sur Patreon, le niveau Mastery qui bénéficie de plus de vidéos. Donc, il y a 2 niveaux sur Patreon. Pareil, je vous ai mis le lien. Vous regarderez à tête reposée si ça vous intéresse ou pas. Je vais tout de suite demander, donc, dans le contexte, vers quelle évolution vous allez, sachant que c'est énergétique. Vous modifiez, vous transmutez vos énergies. Le résultat ne peut pas être le même une fois que vous avez modifié ces énergies. Donc c'est du travail, effectivement. Là, on a l'étoile, on a l'espoir, l'orientation, on a la lune, ok. Donc gestion émotionnelle, envol émotionnel. Vous quittez certaines émotions. Là, on a le messager. Alors, quelqu'un qui vient, des nouvelles qui vous sont apportées. Qu'est-ce qu'on a ici? Le temps. Et on a la sagesse, le hibou. Pour moi, ça va s'apaiser. Bah oui, on a l'hélice en haut de deck. Donc, il y a un apaisement, une pacification. Pour moi, ça va au-delà du contexte actuel qui peut être une dispute, un désaccord avec quelqu'un. Là, on est clairement dans une leçon spirituelle qui est de laisser venir. Vous êtes incarné avec du Sagittaire, donc vous êtes incarné avec des parties Yang. Si par exemple, vous avez votre Soleil en Sagittaire, c'est dans votre nature de faire pour les autres, d'aller chercher des solutions, de vous rendre utile, etc. Mais il y a aussi le fait d'être né avec des bagages, avec des croyances, avec un ADN, hein, la mémoire transgénérationnelle. Donc en fait, ce mois-ci, on vous dit, lâchez, restez dans le yin, hein, dans la réceptivité, la réception, l'accueil, par exemple d'un hôtel. La personne qui travaille à l'accueil, à la réception, ne bouge pas de sa place. Elle accueille les demandes, elle les réceptionne et elle dispatche. Donc l'idée, c'est
voilà, je laisse l'univers m'apporter certains éléments pour que je puisse aller vers ma finalité qui ne change pas. Ça, ce n'est pas une finalité, c'est un contexte, c'est un résultat. Est-ce que ça correspond au résultat que vous voulez avoir? Là, je ne pense pas. Mais ici, on vous dit, en faisant preuve de sagesse, de discernement avec les hiboux, hein, on a la vision nocturne, vous voyez même dans le noir, vous voyez même ce que vous ne voyez pas, vous le savez, vous le sentez, quelque chose arrive, c'était fait pour. Et quand vous acceptez que des fois c'est un peu distordu, c'est-à-dire que ça ne ressemble pas à la logique que vous vouliez, votre GPS interne, par exemple, si vous dites, voilà, moi, mon but, mon désir, mon objectif, c'est d'atteindre tel niveau, tel emploi, telle carrière, tel niveau de vie, telle relation, en fait, même des détours ne modifient pas l'arrivée. C'est-à-dire que le GPS va recalculer la trajectoire, mais c'est tout. Donc un détour peut vous protéger d'un danger, d'un nid de poule, que sais-je. Voilà, fermé pour travaux, bah, vous prenez une autre route et vous allez quand même arriver au résultat. Donc là, c'est pareil. On vous dit déjà gardez ça en tête, ça va peut-être vous aider. J'espère en tout cas que mes exemples voilà, vous aident au quotidien. On m'a dit que c'était le cas, donc je suis contente et je continue. Alors on a de la nouveauté, l'exotisme ou un nouveau moyen de faire. Donc on a l'enfant. Ça peut être l'enfant intérieur. Alors on a le lynx, la prudence, la vigilance. Oui, c'est cet état de vigilance constante aussi que vous devez lâcher. C'est-à-dire, je dois être sur le qui-vive, je dois être sur la brèche. Ça peut vous fatiguer parce que dans la matière, ça ne va pas modifier. Au contraire, ça va même renforcer ce que vous vivez actuellement et vous voulez changer. Mais en étant dans la réceptivité, dans l'imagination, enfin, en fait, une autre onde cérébrale, c'est-à-dire dans le repos, la concentration, c'est là que vous êtes dans la créativité. Si vous êtes toujours en mode urgence, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, en fait, c'est votre enfant intérieur qui râle et qui va dire, bah oui, mais je me sens pas utile, je me sens pas reconnue, donc il faut que je fasse quelque chose, sauf que c'est un état de vigilance ou de, comment dire, d'être sur le qui-vive tout le temps. Donc ça, c'est du 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est une carte d'épuisement. Là, on vous dit de couper court avec ce système-là, d'apporter de la nouveauté. De toute façon, vous allez couper avec quelque chose, avec un système. Et ici, on a quoi? On a l'estime de soi, la confiance en soi. Regardez le 1, le soleil que j'ai dans les mains. Là, on a donc la confiance en soi, l'estime de soi. On a la douceur, on a l'harmonie, on a la sexualité, on a la paix qui revient. C'est plutôt un bon tirage. Moi, je trouve que, en fait, c'est un mois charnière pour vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de modifier carrément une signature. C'est comme un modus operandi où vous aviez toujours le même fonctionnement et que vous vous rendez compte que vous êtes arrivé aux limites de ce système et qu'il est temps de changer. Et que ne rien faire ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur. Ne rien faire, ça c'est votre enfant intérieur qui a l'habitude, parce que regardez dans votre passé, probablement au niveau de ce qu'on vous a dit, voilà, ou de votre manière de faire habituelle, vous vous êtes familiarisé à un système, et quand vous arrivez au bout de ce système, vous vous retrouvez devant l'inconnu. Donc il peut y avoir une sorte de résistance, de vigilance, oui mais si je fais ci, il va m'arriver ça, si je fais ça, il va m'arriver ceci. Donc en fait, là, vous reposez tout, et vous dites, ok, je fais confiance à l'univers. Et si vous n'êtes pas agité, si vous êtes vraiment tranquille, je vais encore aller même mieux, dire quelque chose de plus puissant, si vous êtes tranquille, si vous avez confiance en vous et dans le fait que vous allez être, en fait, en focusant vos énergies sur la stabilité, bah, vous allez vous stabiliser. C'est-à-dire que fait quelqu'un de stable? Mais il n'est pas en train de s'agiter. Que fait quelqu'un de tranquille? Il n'est pas en train de s'agiter. Voilà. Donc, regardez votre attitude du quotidien et dites-vous, est-ce que ça correspond à quelqu'un qui a déjà tout? Okay, et là, vous allez voir que vous allez clôturer ce sentiment de il peut rien se passer, si je fais pas ça, peut-être que j'obtiendrai pas, si machin. Là, le 8 d'épée, c'est un manque de solution, dans le sens, c'est l'insécurité qui vous fait tourner en boucle, c'est le mental qui vous dit, bah non, mais t'auras pas, parce que regarde, la logique, elle fait que si votre situation paraît vraiment ici, avec ces deux amoureux,
donc qui sont liés mais qui sont fâchés, vous allez vous dire, bah oui, mais je suis dans une situation inextricable. Donc comment je vais m'y prendre? Et donc je vais encore plus faire pour espérer obtenir. Et c'est là qu'on vous dit, bah en fait non. C'est en étant tranquille que vous allez envoyer l'énergie de stabilité. Voilà, je suis tranquille avec moi-même. On verra bien ce qui se passe. Acceptation, pardon, guérison. Et là, vous verrez que c'est paradoxalement là qu'il va se passer plus de choses. Alors je les garde ici, on les met un peu de côté. Voilà, et on va aller prendre d'autres... ouais, je vais prendre celui-ci dans un premier temps. Allez, pour les Sagittaires au mois de janvier. Espérance. Très bien. Table. Alors, on a la force majeure. Un garçon blond. Ok. Alors, ce qui est assez intéressant, regardez. Bon, on s'en fout de la couleur des cheveux, mais je vous le montre parce que ça m'a sauté aux yeux déjà la première fois. On a le garçon et vers la couleur de cheveux blonde. Donc, ok, peut s'agir de quelqu'un que vous connaissez. Si ça vous dit rien, lâchez la couleur de cheveux. Hein, ok. Et c'est relatif à quelqu'un en tout cas. Mal sûr. Ok. Donc il y a un travail comment dire, de sagesse, de maturité, campagne, repos. Ouais, un travail de maturité. Alors, vous êtes les derniers, mais vous bénéficiez d'un nouvel arrivage, donc on va en profiter. On va demander à ce jeu, change-toi les idées. Ouais, nouvelle. Ça correspondait au coquillage hein, de tout à l'heure. Donc, change-toi les idées pour pouvoir réalimenter de quelque chose. Comment dire? En faisant autre chose et en cumulant des petites victoires, par exemple votre vaisselle, hein, c'est aussi simple que ça, en fait, vous allez donc rajouter de la stabilité et ça va vous permettre justement de, je ne vais pas dire passer à autre chose parce que je pense que quelque chose vous tient tellement à cœur que ça en devient fatigant pour vous et que ici, on vous dit, non, non, mais mettez-vous à table. Alors, déploie tes ailes, on avait la même carte tout à l'heure, je vous la montre, elle est ici. Donc avec un héron, il me semble, qui parle de patience et de persévérance. Hein, cet animal, si un jour vous en voyez un, vous saurez à quoi ça correspond. Ici, on a simplement l'amour. Alors, on a l'enfant, les croyances. C'est-à-dire, oui, tu peux tout faire. Et apporte-toi simplement de l'amour. Alors, je ne vais pas prendre le livret hein, pour interpréter toutes les cartes. Je voulais juste voir ce qu'on vous disait sur la force majeure. Donc, on a équilibre, très bien, 14-14. Et regardez, du 6, M, on a de l'amour. Hein. Mais je pense qu'en fait, voilà, il y a quelque chose qui a été déséquilibré. Lâche prise. Voilà, sur les accusations, l'injustice. Oui, il y a quand même il y a eu un sentiment de solitude ou comment dire, comme si vous aviez été plongé dans la nuit, mais c'est dans cette nuit-là que vous avez trouvé les solutions, dans le sens, ok, je dois plus m'aimer, je dois arrêter ce système de toujours faire pour les autres, de toujours être sur la brèche, sur le qui-vive, de vouloir trouver des solutions, de vouloir aller plus loin, de vouloir régler les choses, de vouloir que les autres m'aiment, alors qu'en fait, il suffisait juste de m'aimer plus, voilà. Donc ça va vous permettre de changer la donne. On va prendre un ancien ami que je n'ai pas pris depuis très longtemps. Très très longtemps. Ça fait, je crois, déjà plus d'un an, ça c'est sûr. Et il me tardait de le réutiliser. Hop là. Alors on a le delta, la vision même dans le noir. Sur la table. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour les amis Sagittaires? Ah, le choix. Oui, c'est en vous attablant, même à un bureau. Hein, on ne parle pas de tabler, genre de manger, mais plutôt de faire l'étalage de toutes les compétences, les qualités que vous avez et de choisir votre destinée. C'est-à-dire, ben voilà, quand j'ai cette vision à 360 degrés, je vais pouvoir soit changer la destination, donc la trajectoire changera, ou alors maintenir la même destination et que la trajectoire change ou pas, je sais que je vais y arriver. Là, on a la science.
Alors, l'étude, le regard, moi je dirais comme oui, un regard très pragmatique sur les choses. Voilà, quelles sont les croyances que j'ai, parce qu'on a la carte du diable, hein, donc quelles sont les croyances que j'ai alimentées, qu'est-ce qui aujourd'hui m'entrave, quelles sont mes limites. On a l'isolement, donc quelqu'un qui s'isole, soit vous, soit une autre personne, et on a l'énergie, donc qui revient après une période négative. Et regardez, on a l'amour. Donc, je vous l'ai dit, il y a de l'amour dans ce tirage. Il y a de l'amour, ça peut paraître pas évident à voir si vous êtes dans cette situation-là, mais il y a de l'amour. Alors, on va prendre... Tiens, ouais, je vais prendre celui-ci. Donc, ouais, je vais garder... hein, plutôt sympa de l'avoir sous les yeux. Alors, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a pour les amis Sagittaires sur l'espérance, protection, signature. Oui, il y a un contrat entre vous, hein. Il y a quelque chose de... En fait, si vous n'arrivez pas à lâcher, que ça vous déclenche des émotions dans le sens « mais pourquoi j'arrive même pas à passer à autre chose ?» C'est peut-être normal aussi, ça peut être quelque chose qui est guidé. Alors, on a la personne en face de vous qui ressort, le mensonge. Alors, ça peut être aussi la peur que quelqu'un vous mente. On a le printemps, la renaissance et la communication. Et regardez en dos de deck, l'amour. Vous voyez, vous avez deux fois l'amour. Alors, on va recouvrir les cartes. Je vais prendre celui-ci. Si on a 3 fois l'amour avec les 3 oracles, écoutez, hein, voilà, on pourra pas plus vous rassurer. Vous aurez vos confirmations. C'est une confirmation de vos énergies. Alors, on a la clairvoyance. On a enfermement. Oui, donc c'est bien l'autre personne qui est plutôt enfermée. Accusations qui sont mensongères. Attendez, on a le contrat, signature, un accord. Est-ce que... Non, elle s'est pas retournée. Je l'ai vue se retourner, c'est remise normale dans le paquet. À moins qu'elle ait échappé à ma vigilance. Et qu'est-ce qu'on a sur la communication, l'hérédité, la loi. Vous êtes en train de régler quelque chose de plus lointain. En fait, cette situation n'est qu'un symptôme de quelque chose de plus profond. Et c'est pour ça que j'ai pas d'alerte, moi, sur vos autres. Bon, après, c'est un tirage général, hein. Si j'ai une alerte sur quelqu'un, ce sera plutôt en tirage privé. Maintenant, globalement, j'ai pas d'alerte dans le sens où c'est plutôt quelque chose qui est symptomatique, donc comme je disais, d'un mal plus profond, et que en rétablissant votre vérité, c'est-à-dire en vous mettant sur la table, en faisant l'étalage de vos croyances, l'étalage de votre dialogue intérieur, l'étalage de la situation, vous allez pouvoir vous pardonner, rajouter, on va dire, plus d'amour, de vous aimer, de vous dire, bah ouais, mais déjà, avec le contexte que j'avais, regardez, hein, on a le 15 ici, ici on a le 3, on a le 33. Moi, je pense qu'en fait, il y a des relations qui ne sont pas forcément terminées, mais qui ont dû se terminer pour reprendre sous une nouvelle forme. On pourrait parler de renaissance. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Allez, une énergie pour le sentimental, s'il vous plaît. Correspondance magique. Alors, pour moi, vous allez avoir des nouvelles, déjà. Et en faisant ce travail, vous allez pouvoir, en fait, comment dire? Vous allez pouvoir changer l'énergie. Et je vous l'ai dit, hein, l'énergie, une fois qu'elle est transmutée, elle ne peut pas revenir sous la même forme. Alors, du côté de vos autres, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont réceptionné de vous, de vos énergies? Donc, des vibrations énergétiques qui sont en train de monter en puissance. On vous dit de lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle parce que, voilà, il y a la possibilité d'un retour, mais pour l'instant, il y a les peurs à affronter de l'autre côté. Sur les accusations, la roue tourne, donc il y a bien un changement qui se fait. La personne qui commence à remettre en question sa vérité en se disant, mais en fait, dans ce qu'elle réceptionne de vous, vu que c'est en Wi-Fi, hein, il y a quelqu'un au bout de la ligne, elle va se rendre compte qu'elle a peut-être eu une perception qui était erronée. Et ben voilà, elle culpabilise, elle s'en veut. Et on a « je te surveille ». Alors,
cette carte me dérange. Dans le sens où, alors discussion, ouais, elle veut s'assurer que vous êtes toujours là. Et tant que vous êtes toujours là énergétiquement, elle ne sera que dans la curiosité. Si elle regarde vos stories, c'est juste de la curiosité. C'est pas de l'amour, c'est de la curiosité. Si elle engage une discussion, qu'elle est prête à se remettre en question, à remettre en question la situation dans laquelle vous êtes, à donner quelque chose de tangible, c'est-à-dire voilà ce que j'ai, voilà ce que je ressens, voilà ce que je vis, voilà où on en est, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Là, effectivement, c'est une forme d'amour, c'est-à-dire d'intérêt, d'estime, de respect. Là, la surveillance, attention à cette carte, parce que imaginons que vous voyez déjà qu'elle regarde vos stories, ça veut dire que vous vérifiez, que ce soit Snap, TikTok, machin, Instagram, tout ça. Voilà, en fait, normalement, vous n'êtes pas censé savoir puisque vous n'êtes pas censé vérifier. Si vous ne vérifiez pas, ça veut dire que vous avez une certaine confiance. Si vous allez checker si elle a regardé, c'est qu'il y a quand même des choses encore à nettoyer, notamment le contrôle. Alors, c'est de vraiment vérifier, hein. C'est pas contrôler dans le sens contrôler, mais c'est, voilà, je veux voir ce qui se passe, je veux être sûre que c'est en train de fonctionner, je veux être sûre. Ça retarde et vous tirez une balle dans le pied. Par contre, si vous dites, OK, je laisse la personne venir à moi, moi je vais qu'à mes occupations, là, effectivement, vous allez pouvoir faire différemment. Vous allez déjà ne plus être sur la brèche en mode hypervigilance, en fatigue. Et c'est là que les choses vont commencer à évoluer, à changer. Alors, octroyez-vous aussi, j'allais le dire, hein, des petites surprises, des week-ends cadeaux, quelque chose qui change. Faites quelque chose de différent. On avait le coquillage tout à l'heure qui nous parlait d'exotisme. Mais en faisant quelque chose de différent, vous aurez la sensation de revenir à la vie, de respirer différemment, changer d'air, par exemple, ou bien d'avoir le sentiment qu'à la fin de la journée, vous avez quand même accompli quelque chose. Ça, c'est super important pour l'estime de soi. Alors, non, il y a 3 cartes, je ne les lis même pas, je ne les regarde même pas. Là, on a révélation et polyvalence. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des multiples possibles. Donc, fin de la culpabilité, savoir, ouais, et valeur. Alors, avec l'argent, on parle de valeur. Ça peut être quelqu'un qui est porté sur le matériel. On va demander ses intentions. Est-ce que ses intentions sont bonnes? On va demander à Joe. Et Joe vous dit courage, ça va bien se passer. Croyez-moi, si Joe vous dit attention, méfie-toi avec qui tu danses, vous pouvez vous méfier parce que il a souvent très raison. Alors, on vous parle de confiance. Tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Et tout à l'heure, je vous ai dit sur la table, mettez-vous, faites l'étalage de vos qualités, de vos compétences, de la destination. Soit vous la maintenez, soit vous la changez. Mais dans tous les cas, en suivant votre GPS interne, vous irez toujours à destination. Alors, un petit conseil pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Un conseil pour les Sagittaires pour ce mois de janvier. Ah, il est temps de relâcher la négativité et on vous parle d'un temps pour guérir en dos de deck. Très bien, un mot-clé ou plusieurs mots-clés. On va voir ce qui sort. Libération. Relâcher, libération, c'est pareil. Et on parle d'un accord, on parle de santé, de plaisir, de rencontre. Alors, libération des échecs. Regardez l'union derrière. Ok. Et on a l'amour. Voilà. Ok, bon, vous pouvez être sûr que de toute façon, il y a de l'amour dans ce tirage. Il y a beaucoup d'amour. Alors, on a quoi? Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis parfois également mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. L'univers va s'en charger. C'est une année en 8. Regardez, derrière, on a la culpabilité. Et on va dire what goes around comes around, même si Justin Timberlake, voilà, de sa voix si douce, a chanté des chansons plutôt pas mal. Là, j'ai vraiment, voilà, c'est ce côté, en fait, ce que vous envoyez vous revient. Donc là, ce que la personne a envoyé va lui revenir. Et c'est pas, entre guillemets, nos affaires.
voyez, il faut laisser certaines choses, limite se dire: «OK, moi je vais à mes occupations, je prépare le terrain pour que le terrain soit fertile, que mon environnement, me donne entière satisfaction, qu'il se passe quoi que ce soit ou qu'il se passe rien». Enfin, quelles que soient les circonstances qui m'arrivent dans ma vie, à la fin de la journée, j'ai tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Donc c'est une affaire entre vous et vous-même. Et l'autre personne, c'est une affaire entre elle et elle-même. Et pour moi, alors il va y avoir des réconciliations, j'ai besoin de temps, nos discussions me manquent, je pense à toi. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'amour. Tu es mon équilibre. Sauf que ça a pu aussi créer, comme je le disais, une sorte de lien, attachement toxique, où les deux ont dû reprendre leur indépendance, entre guillemets. On va en prendre... Je vais prendre 2 derniers oracles pour vous, les Sagittaires. Occasion, une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Alors, imaginons, elle veut discuter, même si vous en avez gros sur le cigare, vous allez lui dire « Ok, moi je veux bien t'écouter ». Voilà, et vous trancherez après. Ça peut être aussi une proposition d'emploi, ça peut être plein de choses, hein, mais dites oui. Vous allez voir que vous allez apporter, en disant oui, vous allez apporter de la nouveauté. Et c'est ça dont vous avez besoin. Alors, on a 2 cartes. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Un jour, j'ai tourné à gauche au lieu de tourner à droite. Le GPS me disait de tourner à droite. Et j'ai répondu à mon pote, non mais ça change rien à la destination, on va quand même arriver à bon port, hein, t'inquiète pas, je connais le quartier, en plus on est à côté de chez moi. Et en fait, je roulais dans une voiture abîmée que je voulais changer et dans le contexte, je ne pouvais pas. Voilà, ni les moyens, ni les ressources, je ne pouvais pas payer les réparations, etc. Et en fait, en tournant à gauche, donc je suis tombée sur un camion qui a manœuvré. Je le laisse manœuvrer et je me tiens à bonne distance. Et en fait, il a reculé, il a dû lâcher, enfin, il a accéléré en reculant. Il a percuté là où moi, ma voiture était abîmée. Ce qui fait que c'est son assurance qui a dû payer les réparations que moi, je ne pouvais pas payer. Et j'ai pu avoir ma nouvelle voiture comme ça. Voilà, donc des fois, c'est juste une erreur. Et moi, j'ai persisté en me disant, oh, mais de toute façon, voilà, quand c'est comme ça, c'est guidé. Voilà, j'ai vraiment, hein, c'est tourné à droite. Moi, je mets le clignotant à gauche, je tourne à gauche en toute détente. Je vérifie et tout, mais il me dit, mais pourquoi t'avais... Bah, je sais pas. Ben voilà, ça m'a emmené à avoir l'obtention de cette voiture que je pensais impossible. Dans l'état actuel, dans la logique actuelle, mon pauvre cerveau, il ne pouvait pas se dire, ouais, bah, si tu fais ça, si tu tournes à gauche au lieu de tourner à droite, ça n'est pas possible. Vous le vivez, point. Allez, deuxième carte, la dernière, équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Ça nous fait penser à cette carte. Donc, lâchez, laissez l'univers agir, vaquez à vos occupations, remplissez-vous de petites victoires, la vaisselle, mettre vos chaussettes du bon côté, que sais-je. Mais voilà, à force d'apporter cette nouveauté, de dire oui à des opportunités, vous allez relâcher les tensions, la négativité, les accusations, l'injustice et l'ordre va se rétablir. On a la loi, on a la confiance, tout va bien. Voilà mes très chers amis Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de janvier. On se retrouve dimanche, donc demain, pour les vidéos de la semaine. On a la semaine prochaine la nouvelle lune dans le signe du Capricorne, avec Mars qui est arrivé en Capricorne, Mercure qui est encore dans votre signe, mais qui passera en courant janvier dans le signe du Capricorne. On a aussi Vénus, enfin bref, il se passe plein de choses. Donc croyez bien que tout ce qui vous arrive là, c'est fait pour vous stabiliser, pour que vous passiez une année canonissime. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao.